Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1. Christophe Lamar, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La sécurité en bas de chez vous, ainsi parle l'entourage d'Emmanuel Macron. Après plusieurs mois de réflexion et de concertation, notamment avec des élus locaux, le chef de l'État a donc dévoilé son plan. 238 nouvelles brigades de gendarmerie, fixes et mobiles, vont aller garnir ou regarnir l'ensemble du territoire. Des gendarmes à la campagne pour rassurer la population et empêcher la délinquance d'y prospérer. C'est ce qu'Emmanuel Macron a expliqué hier lors de son entretien chez nos confrères de France 3. On l'écoute. C'est un besoin du pays tout entier, de nos territoires plus particulièrement. C'est un besoin de sécurité, d'ordre. Beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans les petits villages et ailleurs disent on ne voit plus nos gendarmes. Et on a ce sentiment d'insécurité. Oui, parfois pas qu'un sentiment. Il y a de l'insécurité parce qu'il n'y a pas assez de présence. Ça veut dire qu'aujourd'hui on a un problème de sécurité en France, en milieu rural ? Mais nous avons un problème de sécurité partout dès qu'il n'y a pas de présence. C'est pour ça qu'il fallait en remettre. Et comme vous l'avez dit, on aura 238 brigades de gendarmerie nouvelles qui vont se déployer dans les années qui viennent, 96 fixes, le reste mobile, et qui vont permettre d'avoir de la présence. Et surtout, qui vont simplifier la vie des gens, parce que c'est de la présence de patrouille, donc ça dissuade. Mais c'est aussi permettre d'aller au contact des administrés, d'avoir des plaintes plus simples, parce que ce sont souvent aussi des camionnettes maintenant aménagées qui permettent de faire le dépôt de plainte, toutes les procédures. Le citoyen n'aura plus à se déplacer très loin. Emmanuel Macron hier soir à la télévision. Fin de cavale pour les 2 détenus mineurs de 17 ans évadés de la prison de Quièvrechin dans le Nord. Évasion qu'Europe 1 vous avait révélée. Ils ont été interpellés hier soir alors qu'ils s'étaient réfugiés en Belgique. Alors les fameuses camionnettes aménagées dont parlait le président de la République, eh bien on en parlera en détail, on verra à quoi ça ressemble tout à l'heure dans le journal de 8 heures. L'explosion des demandes d'asile en France, près de 100 000 depuis le début de l'année, c'est un record. À y regarder de plus près, on s'aperçoit que ce statut spécifique de réfugié est très largement détourné de son usage. Il s'agit au départ de protéger des hommes, des femmes susceptibles d'être victimes de persécutions et de graves atteintes aux droits humains. William Molinier, ces migrants qui espèrent obtenir le statut de réfugié ont choisi l'exil non pas pour des raisons politiques, mais plutôt pour des raisons économiques. Effectivement, en une décennie, on est passé de 61 000 demandeurs d'asile en 2012 à plus de 130 000 l'année dernière, selon les chiffres de l'Office de protection des réfugiés, l'OFPRA. La barre des 140 000 devrait être dépassée en fin d'année. C'est une tendance très nette. Les migrants économiques tentent leur chance à travers le droit d'asile pour se maintenir sur le territoire français. L'Afghanistan reste le premier pays de provenance des demandeurs d'asile, mais suivent d'autres pays qui, eux, ne sont pas en guerre, comme la Guinée, la Côte d'Ivoire ou encore le Bangladesh. La protection est accordée à 1 requérant sur 3, alors même que les conditions d'octroi sont plutôt larges. Aujourd'hui, l'administration met un peu plus de 4 mois à instruire un dossier, délai qui risque de se rallonger compte tenu de la pression migratoire depuis le début de l'année. Or, tout l'enjeu réside justement dans la capacité à débouter rapidement les requérants qui ne relèvent pas de l'asile pour éviter qu'ils ne se fixent sur le territoire, rendant alors leur expulsion plus compliquée pour l'État. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. L'actualité à l'étranger, c'est une nouvelle attaque attribuée aux djihadistes au Niger. Bilan 29 morts. La plus meurtrière depuis l'arrivée au pouvoir des militaires cet été. Les 29 soldats nigériens ont tous été tués lors d'une attaque simultanée comprenant des engins explosifs et des voitures kamikazes. Situation toujours sous tension dans le Haut-Karabakh. L'Arménie affirme qu'un de ses soldats a été tué. Dans le même temps, Moscou rapporte qu'une patrouille de militaires russes et azerbaïdjanais a été la cible de tirs. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est attendue sur place aujourd'hui. De son côté, la diaspora arménienne installée en région parisienne est totalement mobilisée pour envoyer le plus d'aide possible. Reportage à Issy-les-Moulineaux, Alban Le Prince. Au fond d'un jardin caché par un discret portail vert, la solidarité s'organise dans l'église évangélique arménienne d'Issy-les-Moulineaux, près de Paris. Le pasteur Michael Yan coordonne l'aide aux réfugiés du Haut-Karabakh depuis le premier jour. Alors on a décidé tout de suite de débloquer 50 000 $, fournir de la nourriture, des produits d'hygiène. Certains fidèles vont encore plus loin, ils sont prêts à se rendre sur place. La semaine prochaine, nous avons 2 chirurgiens dentistes qui vont y aller. Souren Kevorkian, président du Fonds arménien de France, lui, était à la frontière quand a débuté l'exode massif des Arméniens du Haut-Karabakh. On a nourri au passage 50 000 personnes. Ils ont passé 2 à 3 jours pour faire 50 kilomètres. Quand on leur donnait à manger, les gens pleuraient et les petits-enfants demandaient du pain. Pour la première fois en 30 ans, une mission de l'ONU est arrivée dimanche dans le Haut-Karabakh, trop tard pour Souren Kevorkian. Ça s'est complètement vidé, il doit rester là-bas 200-300 personnes.
Uniquement des services d'urgence qui s'occupent de récupérer les cadavres, se désole-t-il. Un reportage à Issy-les-Moulineaux, Alban-le-Prince. Près de 120 000 Arméniens ont quitté le Haut-Karabakh depuis son annexion. Aux États-Unis, on s'en doutait un peu, mais on en a eu la confirmation. C'est un Donald Trump très remonté qui a comparu hier à New York. Procès au civil pour des soupçons de fraude sur la valeur de son patrimoine immobilier. Avant même d'affronter le juge, le candidat à l'investiture des Républicains pour la prochaine présidentielle s'est livré à son exercice préféré devant les médias, dénoncer un lynchage. Donald Trump. Pour faire simple, c'est une chasse aux sorcières. C'est une honte. Nous avons une procureure générale corrompue. Vous verrez ce qu'il se passera. Ce procès a fait l'objet d'une procédure accélérée. Il aurait pu être intenté il y a des années, mais ils ont attendu que je sois en plein milieu de ma campagne. Il en va de même pour d'autres procès et inculpations. Tout est organisé par le ministère de la Justice qui est corrompu à Washington. Donald Trump hier à son arrivée devant la Cour suprême de l'État de New York. La Guadeloupe placée en vigilance rouge, forte pluie et orage à l'approche de la tempête Philippe. La préfecture annonce la mise en place d'une cellule de crise et la fermeture des écoles. Et puis le camp des partisans d'un report du calendrier sur les passoires thermiques, sur leur retrait de la location, compte un nouvel adepte. Il s'appelle Patrick Martin. Le patron du MEDEF estime dans les Échos qu'il serait raisonnable d'adapter un calendrier qu'il juge intenable. En l'état actuel des compétences, la cadence exigée pour l'isolation des bâtiments ne peut être satisfaite. Allez, le football et un retour que les Lensois attendent avec impatience. Le Stade Bollaert accueille ce soir la Ligue des Champions. 25 ans après l'avoir reçu pour la première fois, c'était un soir de 1998 et c'était déjà contre l'adversaire du jour, Arsenal. Cyril de la Morinerie, l'impatience se nappe d'une certaine nostalgie. Oui, ce soir, Guillaume Varmus assistera au match depuis les tribunes avec beaucoup d'émotion. L'ancien gardien, âgé de 53 ans, a porté le maillot des deux équipes. Guillaume Varmus se souvient particulièrement de l'exploit des 100 et or à Wembley en 1998. Victoire 1-0. Je suis sorti à 30 mètres devant Nicolas Anelka, j'ai taclé. Le fait d'avoir vécu ce moment-là, dans ce lieu-là, et ne pas avoir pris de but et surtout d'avoir gagné, je pense que celui-là, c'est le match le plus abouti pour moi. Un souvenir inégalé également pour Muriel. Cette supportrice des 100 et or est impatiente de retrouver Arsenal au Stade Bollaert. Pour l'occasion, elle a modifié sa sonnerie de téléphone portable et choisi l'hymne de la Ligue des Champions. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et là, ça va retentir dans notre Stade Bollaert, dans notre temple. Je vais en pleurer. Des larmes puis des frissons lorsque résonnera ensuite au Stade Bollaert la chanson emblématique des supporters lensois. Muriel promet de chanter les corons de Pierre Bachelet de toutes ses forces. La terre, c'était le charbon. Il va mettre un peu plus de cœur quand même pour ce soir. Oh, je pense qu'on peut compter sur les Lensois. À mon avis, ce soir, ça va être effectivement émotion. Cyril de la Morinerie lance Arsenal ce soir, donc évidemment au Stade Bollaert. Coup d'envoi à 21h. On regardait la composition du Lens de 98. Rappelez-vous, Anton Drobniak, Vladimir Smisser, Tony Vérel, Guillaume Varmus. Ah, quelle équipe, c'était formidable à l'époque. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1 à suivre l'édito éco. Il y a donc un magot en France, donc les 68 milliards d'euros d'excédent de l'Agirc Arrco, la caisse de retraite complémentaire, que l'État désargenté se verrait bien en partie siphonner pour revaloriser les petites pensions du régime général. Ça met en rogne Nicolas Bouzou, son édito à 7h20. Dans un instant, le premier invité d'Europe 1 matin, le représentant en France du défunt Haut-Karabakh, Ovanes Gevorkian, sera avec nous sur Europe 1. Europe 1 matin.